Bonjour à tous. Dans l'actualité, cette question, que va-t-il advenir du cargo Captain Zarev à présent? Un incendie s'est déclaré ce week-end sur le bateau dans le port de Brest, un navire à l'abandon depuis bientôt 6 ans. Dans ce journal, on revient également sur une page de l'histoire brestoise. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944, une explosion dans l'abri Sadi Carnot coûtait la vie à près de 800 personnes. On découvre ce lieu de mémoire dans un instant. Et puis, peut-être n'avez-vous pas encore trouvé d'activité pour la rentrée. Les sonneurs et les danseurs bretons sont en plein recrutement. Reportage dans un instant. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du lundi 8 septembre 2014. On revient sur l'incendie qui s'est déclenché sur le cargo Captain Zarev ce week-end et surtout les conséquences de cet accident. Alors quel est l'avenir du bateau alors qu'il est à l'abandon depuis bientôt 6 ans sur le port de Brest? Frédéric Lorenzon répond à cette question. 24 heures après l'incendie qui a touché le Captain Zarev, retour à bord pour les pompiers de Brest. L'alerte a été donnée à minuit samedi. Le feu avait pris dans la partie habitation du navire. Le feu a pris au niveau des locaux d'habitation, pont 3, sur tribord. On voyait les flammes de par le hublot, en fin de compte, la fenêtre la plus basse. Une intervention inhabituelle pour les pompiers brestois. Ce genre d'incendie, on le retrouve très rarement, même si on est formé pour cela. C'est vraiment totalement différent puisqu'on a vraiment la chaleur qui est certainement plus importante que sur un feu d'appartement ou un feu de maison, quoi. Une chaleur qui a tutoyé les 160 degrés. Le bateau reste pourtant navigable. On peut observer qu'il s'est légèrement enfoncé, une dizaine de centimètres. C'est normal, pendant 12 heures, on a apporté de l'eau pour éteindre. Point de vue pollution, tout est contenu à bord. Arrivé en 2008 pour une réparation qui n'a jamais été effectuée, le Captain Zarev est depuis en stand-by. Aujourd'hui, son avenir, c'est la déconstruction. En tout cas, ce que ça peut produire, c'est un intérêt particulier pour indiquer que ce navire est à Brest et peut-être trouver un acquéreur qui permettra de débloquer les choses un petit peu plus vite. Mais là, ce qui se passe, c'est de la manière dont juridiquement on traite le dossier. Alors la CCI est complètement en dehors de ce sujet-là et c'est davantage l'État qui traite ce sujet pour ce navire. Pour traiter le sujet, l'État attend aussi que les créanciers, dont la CCI, entreprennent des démarches judiciaires. Ce devrait être fait dans les heures qui viennent. C'est encore une fois l'affaire d'un ou des créanciers d'engager cette procédure judiciaire. Voilà, il faut compter à peu près 1 an, peut-être un petit peu moins s'il y a une volonté d'aboutir rapidement. L'incendie de samedi a un mérite, celui de remettre le dossier Captain Zarev sur le dessus de la pile. Durant la Seconde Guerre mondiale, 5 abris à Brest ont accueilli la population. Le 9 septembre est une date symbolique pour l'un d'entre eux, l'abri Sadi Carnot. Il y a 70 ans, en effet, une terrible explosion tuait près de 400 Brestois et presque autant d'Allemands. Et c'est cette date qu'a choisie la ville de Brest pour commémorer ces lieux de mémoire, découverte de l'abri Sadi Carnot. C'est un abri qui a été construit entre 1942 et 1943, au moment où les alertes et les bombardements étaient extrêmement importants sur Brest. Alors, donc on descendait les 154 marches qui mènent donc à l'abri. On venait se réfugier à l'intérieur. Ici, nous sommes donc dans la partie où les gens s'installaient pour se réfugier et attendre que les alertes se terminent. On remarque que ma foi, les gens étaient bien serrés et n'avaient pas éventuellement beaucoup de place. Ici, donc toujours évidemment dans l'abri, mais devant l'alvéole qu'on appelait alvéole sanitaire et qui abritait donc les secours de la Croix-Rouge et aussi les auxiliaires de défense passive donc, qui aidaient la population pendant les bombardements.
sur la fin du conflit, Victor Eusin, donc le président de la délégation spéciale, a été obligé de concéder une partie de cet abri à l'armée allemande. Cette ligne blanche là que l'on voit qui matérialisait la cloison, une cloison de bois qui séparait donc la population civile brestoise et les Allemands. Alors, ce lieu a été aussi le tombeau d'un certain nombre de gens qui pensaient y être en sécurité. Et dans la nuit donc, du 8 au 9 septembre 1944, donc quelques jours avant la libération de la ville, il y a eu une explosion donc, du côté allemand. Une explosion totalement inexpliquée aujourd'hui encore. Ça a eu lieu en pleine nuit, donc le temps que les gens se rendent compte, s'alertent, eh bien, peu d'entre eux ont réussi à y échapper. Et à noter que l'abri Sadi Carnot est ouvert au public ce mardi durant tout l'après-midi. De la randonnée, du VTT ou de la course à pied, cette année, peut-être allez-vous vous mettre à l'une de ces activités. Vous pouvez toujours les tester durant le mois de septembre avec la 13e édition du mois Sport Nature en Finistère. Le premier événement a eu lieu ce week-end, une rando santé à Mahalon. Guy Abalin était sur place. En cette période de rentrée scolaire, vous êtes peut-être tenté de prendre de bonnes résolutions et de faire du sport. À Mahalon, à la pointe sud Finistère, cela fait plus de 10 ans que chaque début septembre, la mairie fait une piqûre de rappel et remotive tout le monde à reprendre une vie saine. Pour forcer, non, mais pour inciter les gens effectivement à pratiquer une activité régulière, une activité physique et sportive régulière, et pour allier cette activité avec une alimentation équilibrée pour permettre de bien manger, bien bouger, pour bien vivre. Marche, course, vélo, faire un peu de sport, c'est connu, c'est bon pour la santé et c'est à la portée de tous. Mieux manger aussi, en suivant quelques conseils simples. C'est les conseils simples du programme national nutrition santé, c'est 5 fruits et légumes par jour, c'est de l'activité physique régulière, c'est pas trop de sel dans son alimentation et privilégier les huiles d'origine végétale, l'huile d'olive par rapport aux huiles d'origine animale. Voilà, c'est des conseils simples mais qu'il faut essayer de mettre au quotidien pour préserver sa santé. Avec ça, on vit mieux et plus longtemps. En tout cas, on a plus de chances de vivre mieux et plus longtemps, et puis surtout de se faire plaisir encore une fois. C'est ça aussi le principe, c'est d'être bien dans sa tête et de se faire plaisir, et là on vivra mieux et en meilleure santé. Et rassurez-vous, une pomme, une boisson, un bout de pain et une portion de pâté, c'est pour certains nutritionnistes, après le sport, une collation équilibrée. Et si la culture bretonne vous intéresse plus que le sport, c'est le moment d'aller vous inscrire dans les cercles de danseurs et les bagadous du département. Ils étaient justement en démonstration ce samedi à Quimper pour tenter de trouver de nouvelles recrues. Le reportage de Guy Abalin. Samedi, elles ont mis leurs plus beaux habits pour déambuler dans les rues de Quimper. Et elles ne sont pas passées inaperçues. Pour la première fois, tous les cercles de danse celtique et les bagades de Quimper se sont retrouvés au centre-ville. Pas pour une compétition cette fois, mais pour ensemble recruter de nouveaux membres. La santé est bonne, on va dire qu'il y a un bon dynamisme. Voilà, après, il faut toujours penser à l'avenir et au renouvellement des générations. La culture bretonne est quelque chose est vivante et cette vitalité se passe à travers des groupes. Mais il faut toujours garder cette préoccupation de la transmission et des générations à venir. Quimper compte 6 bagades et 5 cercles celtiques, répartis par quartier. Fred a choisi le bagade du Moulin Vert pour y inscrire son fils, Maëlan, 7 ans. C'est proche de chez moi, mais c'est aussi c'est un peu le hasard. C'est l'éveil qui m'a attiré pour démarrer un petit peu l'approche de la musique et de la culture. Souvent les enfants, à cet âge-là, ils savent qu'ils ont envie de faire de la musique bretonne, mais ils ne savent pas forcément quel instrument. Donc cette année-là leur permet aussi d'affiner leur choix et puis de connaître mieux tout ce monde-là. Pour y avoir joué ou enseigné, Jean-Yves Arlédan connaît bien tous ces bagades et ne s'étonne pas de leur succès.
Le Bagat de Quimper est fondé en 49, Kerfintin, je crois que c'est le cercle de Kerfintin, c'est en 47, le Bagat du Moulin Vert, c'est en 51, le Bagat de Saint-Patrick, c'est en 52. Enfin, dès le début des années 50, ça foisonne et c'est dans l'ordre logique des choses parce que les gens y trouvent un moyen pour exprimer leur conscience et leur recherche culturelle. Thierry Vro-Quimper, qui fédère toutes ces associations, estime que plus de 2000 personnes du bassin quimpérois fréquentent ces structures liées à la culture bretonne. Et il n'y a pas d'âge pour commencer. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TVO.